On fait du C'est bien, ça parti. sera plus facile. C'est parti. L'enregistrement est parti. Super. Ok. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes toujours dans les Ilchot du Homer. Pour ceux qui ont le Shulchan Aruch et le Gimel, c'est à la page Tav Chaf Het. C'est le Siman Tav Petet. Et nous sommes au Seif Vav. On a pris la semaine dernière pas mal d'halachot déjà, au sujet du Hallel, puisqu'on avait commencé un Siman avant. On a aussi parlé du Sfirat HaOmer, que d'après l'Admorazaken, à notre époque, le Sfirat HaOmer, elle est mis de Rabbanan, elle n'est pas Minatora. Nous n'avons pas le Beth Amikdash, on n'offre plus l'offrande du Homer, le deuxième jour de Pessah. Mais les Chachamim ont tenu à ce que nous continuions cette mitzvah. On a expliqué hier, la semaine dernière, pardon, qu'il fallait aussi compter à la fois les jours et les semaines. Donc, lorsqu'on arrive à une semaine, on ne compte pas seulement 7 jours, mais on dit 7 jours et une semaine. Et quand on arrive à 14 jours, on dit 14 jours et 2 semaines. Maintenant, qu'en est-il entre les jours intermédiaires? Parce qu'on doit aussi parler des semaines. Alors, c'est le Vav qui va nous parler de ça. Que dans le Et, nous n'avons parlé que des semaines pleines. 7 jours et une semaine. 14 jours et 2 semaines. 21 jours et 3 semaines. Aval beyamim sheben kol shavua veshavua. Mais qu'en est-il maintenant des jours qui sont entre ces semaines pleines? D'ailleurs, par exemple, Yom Chet ad Yod Yud Gimel, du 8e jour du Homer jusqu'au 13e jour du Homer.Vad Bichlal, compris. Ou Yom Tedvav ad Yom Eschim, et du 15e jour jusqu'au 20e jour. Et pareil pour toutes les autres semaines, les jours intermédiaires entre les semaines pleines. Yesh omrim, certains avis disent que chez En Sarir Limnot Ba'en Hashavuot, il est inutile de compter les semaines à ce moment-là. Tu dis simplement le nombre de jours. Ayam, on va dire 6e jour du Homer. Là, bon, encore 6e, c'est pas un problème. 16e jour du Homer. On n'a pas besoin de dire 16e jour qui sont tant de jours et tant de semaines. 16e jour. Et là, Ayam im Bilvad, seulement les jours. Par exemple, Egon, Biyom Chet, le 8e jour du Homer. Yomar, il dira, Ayom Shmona Yamim. Aujourd'hui, c'est 8 jours. Ve'en sarir lomar, she'em shavua echad, ve'yom echad. Il est inutile de dire 8 jours qui sont une semaine et un jour. Ça, c'est un avis. Ve'yesh omrim, un autre avis. Je vais sauter la ligne, j'ai perdu la ligne, une seconde. Ve'yesh omrim le'efer. Ils disent le contraire. Beyom chet, yomar, ayom, shavua echad, veyom echad. Ils ne disent pas le jour. Directement. C'est tout le contraire. C'est ce qu'il est en train de dire. Il détaille. Tu dis la semaine et un jour. Mais tu ne dis pas 8. D'accord? D'après le premier avis, tu dis 8 jours, mais tu ne dis pas la semaine. D'après le deuxième avis, tu dis une semaine et un jour. Ou beyom tet vav, le 15e jour, yomar, il dira, ayom, bet shavuot, veyom echad. Aujourd'hui, c'est 2 semaines et un jour. 14 plus 1, ça fait 15. C'est un deuxième avis. Donc, il y a un troisième avis. Veyom echad. Et veyesh omrim, il y en a qui disent, shetzarir lomar ba'em, shchum hayamim ve'ashavuot. C'est ce que nous faisons. On dit le nombre de jours et les semaines, kegom, par exemple. Beyom chet, le 8e jour du Homer, Yomar il dira, shmon hayamim, 8 jours, ayom shmon hayamim, Shehem, qui sont Shavua Echad, une semaine, Veyam Echad, et un jour. Vechen Bishear Kol Hayamim, et pareil pour tous les autres. Sarer Lomar Tzchum Kol Hayamim, il faut dire le compte, le nombre de jours, Ve'ashavuot, le nombre de semaines,
Ou minyan ayamim aodfim, et le nombre de jours qui sont en plus de ces semaines pleines. À la Shavua, sur la semaine. Vechen nitpachet aminag. Et c'est comme ça que tout le monde fait. Que ce minag s'est propagé. Bechol tefutzot Israël. Il dit Bechol tefutzot Israël. Dans toutes les communautés, dans tous les endroits. Ve'en leshanot. Et il ne faut pas changer cette coutume. De compter à la fois les jours, les semaines et les jours qui restent. Au Mikol Makom, pourtant, Im ta'a umana be'achat mibel asfirot, arishonom, s'il s'est trompé, et il a dit dans les deux premiers comptes, bayamim, shebe'emsa ashavot, entre les semaines, s'il a dit, en sarer, alors il a dit juste le jour, par exemple, d'accord? En sarer la chazor ve'lispor bizman azeh, she'asfir amidivre sofrim. Inutile de recompter le jour correctement avec la semaine et le jour, puisque maintenant le Sfirat HaOmer, comme l'Anne Morazek l'a dit précédemment, c'est midrabanan. D'accord? C'est pas un problème de Oraïta, c'est un problème de Rabanan. Et donc il a quand même dit le nombre de jours. Ve'av bayamim she'em sofe hashavuot kegom yom zayin ve'yudalet. Et pareil, les jours qui sont à la fin des semaines, par exemple, yom zayin. Le 7e jour, normalement, il faudrait dire 7 jours qui sont une semaine. Veyudalet, 14, il faudrait dire 14 jours et 2 semaines, qui sont 2 semaines. C'est basé, Bahem. Im ta'avelo mana ela ayamim bilvad. S'il s'est trompé, il a compté que les jours. Velo iskir Shavuot. Il n'a pas mentionné les semaines. Klal, du tout. Yesh omrim she'en sarir lachazar velispor bazman azeh. Il y a certains qui disent qu'il est inutile de recommencer à compter à notre époque, Shasfira Enaela Zecher, car la Sfira c'est juste un souvenir de ce qu'on faisait à l'époque du temps. Vekevan Shesafara Yamim Yatzeh, puisqu'il a compté les jours, il y a un avis qui dit que c'est ok, donc il n'a pas besoin de recommencer, il est quitte de la mitzvah. Aval, maintenant le contraire, s'il a compté que les semaines cette fois-ci. Aval Im Safar Shavuot Bilvad, il ne compte que les semaines. Kegon. Shamar Ayom Shavua Echad. Le 7e jour, il n'a pas dit 7 jours qui sont une semaine. Il a dit aujourd'hui une semaine. Oshne Shavuot. Velo iskir minyan ayamim. Et il n'a pas mentionné le nombre de jours. Là, c'est tsarir la chazor velispor. Là, il faudrait recommencer à compter. Les fiches minyan ayamim. Parce que le principal du compte, malgré tout, c'est quand même de compter les jours. N'est-ce pas? Chez Minyan ayamim, bilvad yecholim lispor kol hamem tetyom. Parce que ce n'est qu'avec le comptage des jours qu'on peut arriver à 49 jours. N'est-ce pas? Si tu comptes les semaines, tu vas arriver quoi? Tu vas arriver à 7 semaines, mais tu ne vas pas arriver à 49 jours. Aval beminyan hashavuot bilvad, mais en comptant que les semaines, belo askarat shum minyan yamim, sans même compter les jours, Yevchar lispor, et là, ayamim she'em, sauf à Shavuot, tu ne peux compter que les jours qui sont 7, 14, 21, 28, etc. Donc tu ne comptes pas les jours là. Tu ne peux compter que les fins de semaine. Si tu dis aujourd'hui c'est une semaine, qu'est-ce que tu fais des 6 premiers jours alors? Tu ne les as pas comptés. D'accord? Alors que c'est marqué Tishpero. Il y a marqué aussi les semaines, il y a 2 psukim. D'accord? Le Yesh Omrim, certains d'autres disent chez Afim Mana Yamim Levad Sarir la Chazan. Tu vois, tout à l'heure il a dit, au nom de certains poskim, que si tu comptes que les jours, tu n'as pas besoin de revenir sur ta sphira, même que tu n'as pas mentionné les semaines. Maintenant, il amène un autre avis. Chez Afim Mana Yamim Levad, s'il n'a compté que les jours, Sarir la Chazor Velispor. Il doit recommencer et compter avec les jours et les semaines. Chez Kol Ma Shetignu Chachamim Tignu Ke'en Shel Torah. Car toutes les takanot de Chachamim,
Ils n'ont pas sorti des choses du ciel. Ils se sont basés sur les mots de la Torah. D'accord? La Torah, elle, demande de compter les jours et les semaines. Donc, même si on fait une takana, C'est vrai, ils ont pris du ciel. oui, ils l'ont pris du ciel. C'est vrai qu'ils l'ont pris du ciel, mais la Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est posée devant nous. Et donc, l'Admorazaken, bien sûr, puisqu'il y a un possède qui dit qu'il compte, mais sans la bénédiction, parce que n'oublions pas qu'il y a un avis qui dit que tu ne recommences pas. Donc, tu te mets mal à l'aise si tu fais pencher seulement d'un côté. Donc, il y a les poskim qui sont partagés. Donc, on est méquille sur la bracha. On ne refait pas la bracha, mais recompter, on le refera. Zayin maintenant. Im safar beotiyot alef bet. Ouais. Je rappelle qu'on a déjà étudié toutes ces halakhot, elles sont déjà sur le. Mais bon, on les refait, donc il y aura en double dans le site de GG. Im safar beotiyot alef bet. Il a compté, mais pas avec des chiffres, avec des lettres. Ayom alef yamim la omer. Ayom bet yamim la omer. Il est un peu original. Tamar ayom yom alef. O yom bet, o gimel, yamim. Alors, qu'est-ce que c'est valable ou pas? Yesh omrim. C'est Yatsa Yedechovato. Il y a des poskim qui disent que c'est valable. Il faut aller voir leur svara. C'est intéressant. Là, on fait Shulchan Aruch. Mais Yesh omrim shelo Yatsa. Il y en a d'autres qui disent que non, il n'est pas quitte. Mais Yesh lachouch le divrem, la chazor velispor belo bracha. Donc l'Admorazaken dit qu'il faut recompter sans bénédiction. Imlo amar ayom. Le mot ayom est très important dans la sphira. Si on ne dit pas ayom, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et la manastam karva karyamim. Mais il a dit la Homer. 8 jours la Homer. 8 jours du Homer, il dit. Il ne dit pas ayom. Il dit 8 jours du Homer, par exemple. Lo yatsa yedechovato. Il ne sera pas acquitté de sa mitzvah. Vetsarer la chazor velispor babracha. Il faudra recommencer le compte avec la bénédiction. De Kevan she'amar karva karyamim, aré lo safar. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant 8 jours du Homer? Il n'a pas dit aujourd'hui c'est 8 jours du Homer. Il a dit 8 jours du Homer. Tu n'as pas compté le jour. Chez Ouhamedbo, tu ne comptes pas le jour dans lequel tu te trouves. Et la Torah Amra, et la Torah a été précise. Tisperu chamishim yom. Tu compteras 50 jours. C'est-à-dire, chez Tispor, ayom atzmo, c'est le jour qu'il faut compter. Il faut être mekadesh le yom par cette bracha. Donc si tu dis stam 8 jours du Homer, même que tu as dit du Homer, tu n'as pas dit ayom. Chez Yomar ayom. Donc c'est important de dire ayom. D'ailleurs, on le voit bien que si quelqu'un te pose la question maintenant et te dit qu'est-ce qu'on va compter ce soir, tu lui dis aujourd'hui c'est tel jour. Il te dit tu perds ta bracha pour le soir. Parce que tu as dit aujourd'hui. Mais si tu dis stam, il te demande quel jour, tu lui dis 23 jours du Homer, tu n'as pas perdu ta bracha. Tu n'as pas dit aujourd'hui, c'est le 23e jour. Tu as dit 23 jours. Tu te dis si tu dis 23. Quel jour on est aujourd'hui? Quel jour, ce soir, après Arvit, quel jour on compte? Tu dis 23, par exemple. Et on est 23 ce soir. Tu n'as rien dit. On va voir ça tout à l'heure. Il n'a pas dit ailleurs. Non. Peut-être que je me trompe, ça c'est dans mon souvenir. On va en parler. Alors, Avalim amar ayom kar vakar velo amar la omer. Maintenant le contraire, il a dit aujourd'hui c'est 8e jour, mais il a oublié de dire la omer. D'accord? Tout à l'heure il avait oublié de dire ayom, maintenant il a oublié de dire à omer. Là il est yotse. Il est quitte. Shemei karadin el serer le marque là, la omer, parce que d'après le strict din, tu n'as pas à dire la omer. On te demande de compter les jours, on sait que c'est pour le omer. Tu dis ayom, tant de jours. Et la shana gouka. Mais on a pris l'habitude ainsi. Les vaher y a fait de bien expliquer dans les mots ce que nous sommes en train de faire. Bisphira, dans la sphira. Les eze davar s'offrir, on explique pourquoi on compte.
On compte pour le Homer. Donc, on le dit. Mais si on ne l'a pas dit, c'est pas Meakev, ça n'empêche pas que la bracha et la compte est valable. Bediavad, bien sûr. Les Khatrila, dire le compte sans dire la Homer. Yesh Noagim Lomar, Ba Homer. Là, il y a différentes moussards. Il y en a qui disent la Homer, il y en a qui disent Ba Homer. D'accord? Ve'en le shabesh shum nusar ki shneem nechonim. Il ne faut pas commencer à discuter sur les nusars. Chacun, il est juste. D'accord? Et entre parenthèses, Ve'yesh noagim mitam ayadu alahem. Certains disent, pour une raison connue, l'Omar, la Omer, achar minyan ayamim, kodel minyan shavuot. C'est ce que nous disons, d'après mes souvenirs. Prends ici, ouvre la page du Omer. Là, devant toi, là. Par contre, les Séfarades, dans les livres Séfarades, ils disent pas comme nous. Kodem minyan shavuot, kegon ayom shmon ayamim la Omer, she'em shavua echad ve'yom echad. Nous, on le dit à la fin, il me semble. C'est ça, non, Chaim? Oui. Hein? Voilà. C'était trop long. Par exemple, Ayom Shivat, Shiva Asar Yom. On ne dit pas la Homer. Mais si tu regardes dans le Patar Eliaou, Ah oui, ils disent la Homer. Ils disent la Homer. Ayom Shiva Asar Yom, la Homer. She'em Shne Shavuot ou Shlosha Yamim. Et ils ne répètent pas après la Homer. Mais nous, on le dit la Homer à la fin. Il dit, il y a plusieurs façons de dire, et les deux façons sont justes. Je reprends la parenthèse. Veyesh noagim mitam ayadu alahem lo marachar kach. Non, pardon, je me suis trompé de ligne. Plus haut, oui. Veyesh noagim mitam ayadu alahem lo mar la omer achar minyan ayamim. Kodem minyan hashavuot. Ils disent le mot la omer après avoir compté les jours. C'est ce que nous faisons. Avant de dire le compte des Shavuot. Kegon ayom shmon ayamim la omer. She'em shavua echad ve'yom echad. C'est nous. Oui. C'est nous, ça. Le doute encore. Tu m'as dit que nous, on dit à la Homer à la fin. Non. Non. Ah oui, oui, tu as raison. C'est les Séfarades qui disent ça. Oui. Nous disons la Homer à la fin. Ayom Tisha Yamim, par exemple. Ayom Tisha Asar Yom. La Homer. Eux, ils disent la Homer. She'em Shne Shavuot v'Chamisha Yamim. Et nous, on dit la Homer à la fin. מקודם מניין השבועות, כי היום 8 הימים la Homer, שהם שבוע אחד ויום אחד. Il dit entre parenthèses, il a mis ça dans le Morazaki. ח' דרך צחות לשון הקודש, לומר ימים לשון רבים, משניים ועד 10. Quand est-ce qu'on utilise le langage pluriel en hébreu? C'est à partir le Shon Rabbi Mishnayim de 2 jusqu'à Asara. Ve'ad bichla, jusqu'à Asara compris. Tu dis Shnei Yamim, tu dis pas dis Shnei Yom. Shlosha Yamim, Arba'a Yamim, Chamisha Yamim. Quand tu arrives maintenant à 11, tu dis quoi? Achad Asar Yom. Tu dis pas Yamim. D'accord? C'est-à-dire de 2 jusqu'à 10, tu dis Yamim. Après 10, tu dis Yom. Aval, mais Achad Asar Ve'ela, à partir de 11, Yomar Yom Leshon Yachid. Tov Lomar Minyan Amuat Kodem Minyan Amerube. Et c'est bien aussi de dire le chiffre des unités avant celui des dizaines. Tu ne dis pas Asara ou Shne Yamim. De Shnem Asar. Shnaim. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu dis le chiffre de Amouat, c'est-à-dire des unités, Kodem Minyan Amerube, avant le chiffre des dizaines. Kegon
Achad ve'esrim yom. Tu dis pas esrim ve'echad. Tu dis echad ve'esrim yom. Velo esrim ve'echad. En français, c'est le contraire. Oui. On met le plus grand avant. On met les dizaines avant les. Quand tu arrives aux centaines, tu dis centaines en premier. Normal, de gauche à droite. En hébreu, c'est de droite à gauche. במה דברים אמורים במדינות אלו שדרך לספור מניין המועד קודם? Ça, c'est dans nos pays où on compte le chiffre inférieur en premier. אבל במקומות שדרך לספור מניין המרובה קודם, יכול לומר גם בספירה כמנהג מקומם. Mais si dans notre endroit, ils ont l'habitude de dire le chiffre plus grand en premier et le chiffre le plus petit après, tout va selon le minhag. Shavua, c'est Zachar ou Nekeva? C'est masculin ou féminin? En français, si tu traduis en français, tu vas tomber sur semaine. Alors tu vas dire c'est féminin, mais il ne faut pas, pour chercher un mot en hébreu et savoir s'il est masculin ou féminin, il ne faut surtout pas le traduire en français. On dit bien Shavuatov, on ne dit pas Shavuatova. Une semaine. Donc, c'est masculin. Ou les Shanzachar. ולכן יאמר שבוע אחד, pour ça qu'on dit שבוע אחד, ולא אחת, on dit pas שבוע אחת. ובשבוע השני יאמר שני, on dit pas שתי. בשבוע השלישי יאמר שלושה, ולא שלוש. Parce que שלושה c'est זכר ou נקבה? La règle dans les chiffres en hébreu, c'est le contraire de la règle normale. Parce que quand tu rajoutes à la fin d'un mot en hébreu un kamat, c'est un et, c'est nekeva, c'est féminin. Mais dans les chiffres, c'est le contraire. Shlosha, il y a le kamat et à la fin. Ben, c'est pas nekeva, c'est zachar. C'est pour nous embrouiller, tu comprends? On est compliqué. Ah ouais, on aurait pu croire. Oui, et ben non, c'est zachar. Velo shalosh, par contre, quand tu dis shalosh, c'est nekeva. Pechen bishar à Shavuot. C'est pareil dans toutes les autres signes. Yud. Mutar lispor bechol lashon shemivin. Tu peux compter dans n'importe quelle langue que tu comprends. Aval imeno mevin à lashon chez sofer bon. Mais si tu ne comprends pas le chiffre que tu es en train de dire, afil usafar bishon hakodesh. Et même en hébreu, c'est valable ça. Imeno mevino lo yatsa. Quelqu'un qui ne sait pas, qui ne comprend pas ce qu'il est en train de compter. Il vient à la choule, il sait lire, mais il ne connaît pas. Il faut lui dire, tel jour, c'est... Oui, lui donner le chiffre. Ben oui. Lo yatsa. Dekevan she'eno yodea aminyan, parce que puisqu'il n'est pas en train de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train de compter. Enzo sphira klal, ce n'est pas une sphira, ce n'est pas un compte qu'il est en train de faire. Oh, le Chinsky. Yud Aleph. Achar asphira, une fois que la sphira elle a bien été comptée, noagim lomar yehiratson. On a l'habitude de dire le yehiratson. Sheyibane bet hamikdash. Pourquoi on dit cette phrase? C'est simple. Les fiches arshav ananu sofrim ela zecher hamikdash, parce que nous tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est midrabanan pour se rappeler, pour pas oublier cette mitzvah, pour se rappeler ce qu'il faisait à l'époque du temple. Il n'y a pas dans ce compte une mitzvah de la Torah du tout. Mitzvah ou l'ispor la omer. Parce que la mitzvah, comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est de compter à partir de l'offrande d'orge qu'ils amenaient le deuxième jour de Pessah. Et puisque maintenant nous n'avons plus le Beth Amikdash pour offrir cette nouvelle récolte d'orge, et la Shechachamim tiknu lispor zecher l'amigdash, les sages ont institué de continuer cette mitzvah en souvenir du temple. C'est pour cela qu'on prie de reconstruire le Beth Amikdash. Et on pourra accomplir la mitzvah comme il faut. D'accord? Est-ce que
Mashiach va venir là, on va construire le Beth Amikdash. Est-ce qu'on devra continuer à compter le Homer ou parce que là nous faisons Midrabanan. Après ça va être Midoraita, mais Midoraita Beth Amikdash, mais on peut passer du Midrabanan à c'est une histoire. Ça. Je suis entre parenthèses. ויש נוהגים מטעם הידוע להם לומר אחר כך מזמור אלוקים יחוננו ויברכנו. On a l'habitude de lire cet élimine qu'il est dans le Sido. Ve'ana bechoach, le Ana bechoach aussi il est dans le Sido. Ve'ribono shel olam aussi il est dans le Sido. C'est Alpi Kabbalah, si vous voulez les notes, ça dit Kret, Peri Etz Chaim, le Sido Harizal. Ouais, j'espère qu'il. Je ne sais même pas s'il est sur le groupe de. Ouais, il va bien. Je ne vois pas s'il est là. Non, je ne vois pas, mais. Bien. Pour ceux qui ont pris le train en marche, nous sommes dans le Shulchan Aruch Harav, Chelek Gimel, et maintenant nous sommes à la page Tav Lamed. Donc, dans les lois de Sfirat HaOmer, nous sommes au Siman, Tav Petet, Seif Yudbet. Alors, toujours on est en train de dire, oui, il faut attendre la nuit pour compter, on ne peut pas compter avant, mais est-ce que vraiment c'est certain, ça? Est-ce qu'après la Shkia, on ne pourrait pas compter? Si. Alors, c'est ce qu'on va parler. Dans les communautés, dans le Gueusième, où il n'y a pas grand monde, on a connu ça, nous. À Sevran, On va voir. Yesh Amrim. Certains disent, c'est rapporté dans les Baalei Tosfot, chez Moutar Levarer Velispor Ben Hashem Hashot, qu'il est permis de compter et de faire la bénédiction sur le Homer de Ben Hashmashot, c'est-à-dire après la Shkia, jusqu'à Tzet HaKochavim. Afalpi Shehu Safek Laila ve Safek Yom. Même que cette période-là, qui est après la Shkia et Tzet HaKochavim, on appelle ça Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laila. Donc, on fait toujours rentrer le Shabbat avant ce moment-là, parce qu'on a un doute sur ce moment-là, n'est-ce pas? Afalpi Shehu Safek Laila ve Safek Yom, même que c'est un Safek, un doute, pour les sages, si c'est la nuit ou si c'est le jour. Et Avar, le jour qui est passé. Donc, comment peut-on compter le jour d'après si on a encore le jour d'avant? Comment peux-tu le dire? C'est 2 jours alors qu'il est encore dans le premier jour. Si tu considères que Ben Hashmashot c'est Yom. Pourtant, toujours la même svara, Kevan she'asfira bizman hazeh midivrei sofrim, la sfira est midrabanan, d'accord? Mais ça avec divrei sofrim, lesquels on est toujours mekil dans les divrei sofrim. Ça c'est un avis. Donc d'après cet avis-là, on pourrait très bien compter Ben Hashmashot avec la bracha. Mais yesh cholkim al zeh. Certains disent non. C'est pas possible. Ve'omrim et ils tiennent, et d'ailleurs c'est comme ça que le Baalei Tosfot conclut, chez les Chatrila, en les achnis asmo l'idée safek. Ça oui, c'est dans un cas de Bediavad. Mais les Chatrila, rentrer dans un safek, tu ne peux pas rentrer dans un safek, les Chatrila. Afelo midivrei sofrim, même si c'est pour une mitzvah de Rabbanan. Donc, eux, ils tiennent qu'on ne peut pas compter les Chatrila de Ben Hashmashot, même si c'est Midrabanan, et que Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laila, donc, ils te disent non. Les Chatrila, tu ne peux pas te mettre dans un Safek. Sheu Laila Vadaï, donc il faut attendre vraiment la nuit. Et Chen aussi, Mavedak de Kim, et ils disent comme ça, ceux qui font attention aux mitzvot, ils le font. Ils attendent la nuit. Et il dit ça ne doit pas concerner seulement les Medagdekim, c'est-à-dire les Chassidim, mais tous les Juifs sont concernés par ça. Pourtant, le minag à Amon, c'est-à-dire des gens,
Kesvara Rishona, il s'appuie sur le premier avis. L'ispar beben hashmashot. Et il compte beben hashmashot. D'accord? Donc, si tu vas dans une choule et tu vois les gens compter après la shkia, ne fais pas un scandale. Ils ont de qui tenir. Une fois, j'étais avec mon père. Rabbi Shalom Essas. Et non, moi, je le babier de service, tu vois, je le vois, il compte. Moi, je ne connaissais pas, donc je suis parti le voir gentiment avec des pincettes, tu vois, pour le compter, etc. Il s'est mis à rire. Il me dit, je crois qu'on a de Mourazaken, tu vas voir, c'est lui qui m'a. Il connaît. Ah oui, c'était un gars, mais c'était bien sûr. Bien sûr. Il était très gentil, tu vois, très gentil. C'était pas dit, certainement, les gens, ils ne compteront pas. Tous les gens qui avaient là-bas, ils ne compteront pas. Ils sont venus pour la cérémonie, ils ne compteront pas, ils vont rentrer chez eux. C'est certain. Donc, il a jugé bon de prendre sur lui, de prendre sur lui pour tout le monde, pour tout le monde. Voilà. Deuxième paragraphe. Maintenant, celui qui veut faire les choses correctement, on peut dire, de compter à la sortie des étoiles. Mais lui, il est dans une communauté où il prie Arvit. Ils font Mincha, et après ils attaquent Arvit. Donc il fait encore jour. Après la Shkira, mais ils en font encore jour. Imatsibo, Amit Palelim Arvit. Donc il est dans la synagogue où il prie Arvit, et lui aussi il prie Arvit. Après, donc, Beben Hashmashot. Im Samur Lechashicha, Vesofrim Beben Hashmashot. Et donc, il compte. Le minyan compte Beben Hashmashot. Tav Sheyispor Imahem Belo Bracha. Alors, comment doit-il faire, lui? Il dit, c'est bien qu'il compte avec eux sans la bracha, mais avec une kavana. Veyachashav bedaato. Et il pense dans sa tête. Imeshkar lispor balaïla. Si j'oublie de compter cette nuit, Arani Somer à la sphira zo, je m'appuie sur la sphira que je viens de faire maintenant, la tzedba, et je m'acquitte avec cette sphira que je fais, Yedechovati. Veimlo eshkar balaïla. Mais si je me rappelle une fois la nuit tombée, alors arrête da'ati arshav shelo la tzed besphira zo. Alors j'ai la kavana maintenant de ne pas m'acquitter avec ce que je fais maintenant. C'est Afle Omrim chez Mizvat Tzrichot Kavana. Mais ça tombe bien, ça fait qu'une Kavana. Mais il y a un avis qui tient que la Mizvat, tu n'as même pas besoin de Kavana. Donc tu l'as fait, c'est fini, tu es Yotse. Et il te dit non, même pour eux, ça peut convenir. Chez Afle Omrim chez Mizvat Tzrichot Kavana. Même d'après ceux qui tiennent que les Mizvat n'ont pas besoin d'une Kavana pour s'en acquitter. Tu fais la Mizvat, tu t'acquittes, même si tu penses à autre chose. Sauf le schéma. Chez mitzvah, t'en tzrichot kavana la set ben yedei chovato. Et kol makom, oui, mais ici il faut faire un chilouk. Si tu n'as pas de kavana du tout, tu fais la mitzvah. Mais si tu as une kavana de ne pas t'acquitter, ils ne vont pas te dire que ça ne marche pas là. C'est ça qu'il va expliquer. Mikol makom que chez mes kaven beferouche, mais quand il a une kavana claire, Shelo la tzat ba'en yedei chovato, de ne pas s'acquitter avec ça, alors bevadaï. Alors c'est une évidence. Et no yotse ba'al kocho, tu ne peux pas lui dire non, t'es quitte. Tu n'as pas besoin de ta kavana, t'es quitte. Non, mais moi j'ai eu la kavana de ne pas m'acquitter. Donc, je suis quitte. Le fichar que chez Yiskar Balaïla, Yispar Bebracha. Et donc, si ça se passe comme ça, alors il pourra recompter le soir s'il s'en rappelle, avec la bénédiction, parce qu'il a eu une intention que quand il a fait la bracha et le compte des Ben Hashmashot avec la communauté, il a bien dit, il a bien pensé que s'il recompte le soir, alors ce qu'il a fait maintenant, ce n'est pas valable. Mais il a dit sans bracha, pardon. Hein. Je reprends ce que je dis. Oui. Il compte sans bracha. Parce que si tu fais la bracha, là, c'est différent. On ne peut pas dire comme ça que ça ne sera pas valable alors que tu viens de faire une bracha. Mais s'il n'a pas eu cette intention claire, qu'il ne sera pas acquitté de la sphira
lorsqu'il recomptera le soir. Et là, Safar Stam. Mais s'il a compté Stam comme ça avec tout le monde, sans bracha, Avshalo Berer Arshav, même s'il n'a pas fait la bracha maintenant. Vegam lo ana amen achar birkat hatzibur. Et il n'a pas répondu non plus amen au Chazal. Le yevarer que chez Ispor Balaïla, alors non, il va arriver le soir, il recomptera, oui, mais il ne peut pas faire la bracha. Ben oui. Shema keva balaïla que ben oui, parce que peut-être quand il a fait la bracha, c'est considéré comme la nuit. C'est ça, ça fait que laïla, peut-être c'est la nuit. Kevar laïla que chez Safar ben Hashmashot ou variat sayede chovato. Et donc il est quitte les Aomrim chemise va ensrichot kavana, puisqu'il a compté stam sans kavana. Là, il n'a pas eu de kavana. Donc il y a un avis qui va dire il est quitte de la mitzvah. Et même pour ceux qui disent qu'il faut une kavana pour une mitzvah, et lui il a dit comme ça la sphira sans kavana particulière, sans intention particulière. Et kol makom, asphira bisman azem et divrei sofrim. Il répète la morazek, alemid rabanan. Donc s'il a compté beben hashmot sans kavana, il est quitte. Et là, il y a aussi un autre avis qui dit que quand est-ce qu'il y a une marloquette, est-ce que les mitzvahs nécessitent une kavana ou pas? C'est quand c'est une mitzvah de Horaïta. Mais quand c'est une mitzvah de Rabbanan, il n'y a plus de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'on n'a même pas besoin d'une kavana pour s'acquitter de la mitzvah. Que Moshe Nidbar Besiman Tav Ain E, comme c'est expliqué là-bas dans le Tav Ain E. Ouais. Regardez, c'est quoi le Tavaïne et de quoi il parle? Tadina Sidour. Seder. C'est fini. Ah, je suis encore dans le Siman là. Ah ouais. La fille ou le safari même, Klal. Il va plus loin dans le Morazek. Il a pris Arvit avec la communauté à Beben Hashmashot. Donc, ce n'était pas encore vraiment la nuit, c'était encore Ravim. Il a entendu la sphira, mais il n'a pas compté. Et là, chez Shama, Sphira Minechat. Il a écouté la sphira de quelqu'un. Minatsibour. De la communauté, chez Safro, qui ont compté. Velonit Kaven Klal et Otsio. Il n'a pas eu l'intention du tout de l'acquitter, son voisin. Il a fait la bracha pour lui. Il n'a pas vu son voisin qui voulait s'acquitter. Mais Gamoulonit Kaven Atzet Bishmiazo. Et lui aussi, il ne voulait pas s'acquitter de la mitzvah, de la bracha. Et la Shama, les Fitoum, ont eu l'instant d'écouter. C'est vers là. Et ben, quand il va recompter le soir à la sortie des étoiles, il ne fera pas la bénédiction. Pourquoi? Il n'a pas eu l'intention de s'acquitter. Et son voisin n'a pas eu l'intention non plus de l'acquitter. Il nous amène une règle ici. Quand tu écoutes, c'est comme si que tu réponds. Va plus loin. Même si lui, c'est pas qu'il a écouté les fitoumo, comme il a dit, simplement écouté. Mais en écoutant, il a pensé, je ne m'acquitte pas de cette sphira. Je ne m'acquitte pas de la mitzvah. Ça va loin. Un zekloum. Ça marche pas, ce qu'il a dit. Les omrim chez mitzvah ten srichot kavana klal. אלא אם כן מחשב אני מתכוון שלא לצאת בה. Sauf s'il pense אני מתכוון שלא לצאת בה. C'est différent de la kavana d'avant. J'explique. Avant, qu'est-ce qu'il a dit? אני מתכוון. Je n'ai pas l'intention de m'acquitter. Je n'ai pas l'intention de m'acquitter, il a dit. Ça marche pas. Mais si tu dis j'ai l'intention de ne pas m'acquitter, alors ça, c'est fort. C'est plus fort que je n'ai pas l'intention de m'acquitter. J'ai l'intention de ne pas m'acquitter. Ça, c'est plus fort. Et là, il pourra faire la bracha. C'est très fin, la différence. Dans la première ligne, le la Sheshama Asfira Min Echad. La Sheshama Asfira Min Echad ou Min Atzibur, d'une personne à côté de lui. Ou, et, tu peux dire, et du Tzibour, ou bien le Echad min Tzibour, une personne de la communauté. D'accord?
C'est pour ça que le vav, ils l'ont mis entre parenthèses. Je ne savais pas comment le placer. Parce que si tu mets le vav, tu dis echad de un et de la communauté. C'est Zaken qui a mis la parenthèse. C'est pas l'imprimeur. Non, c'est pas l'imprimeur, mais c'est ceux qui ont mis le. Ceux qui ont compilé là, qui les ont mis en forme. Tu penses que c'est pas le Zaken? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que dans la source de l'Admorazaken, ce n'était pas si clair aussi. Est-ce que c'était Echad mina tzibur ou bien c'était Echad et le tzibur? Tu ne sais pas comment le placer. Tout ce qu'on vient de parler précédemment, c'est-à-dire qu'il a fait, donc il a écouté la bracha, ou bien il a dit la bracha, ou il a dit la sphira, mais il n'a pas dit la bracha, est-ce qu'il doit recommencer le soir, etc. Ça, c'est quand il avait compté Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, je répète, après la Shkia jusqu'à Tzat Kochavim. C'est un moment de la journée où on ne sait pas où le placer, ce moment. Est-ce qu'on le place dans la journée précédente? C'est Yom? C'est encore Yom? Ou bien est-ce qu'on le place dans la nuit qui suit? Valkod Ben Hashmashot. On a vu qu'il y a des communautés où, oui, ils comptent Ben Hashmashot, ils comptent le Homer avec Bracha Ben Hashmashot. Mais maintenant, avant Ben Hashmashot, est-ce qu'on peut compter? Il te dit, En minag klal lispor afilu be'erev Shabbat. Il n'y a aucune coutume de compter avant la Shkia. Afilu be'erev Shabbat, même la veille de Shabbat, où les gens prient très tôt pour faire rentrer Shabbat très tôt, c'est une halakha. C'est Magdimin Ligmor, Tfilatar, Vidbetsibur, Bebet Akneset, Kodem Ben Hashmashot. Ils finissent avant même l'entrée de Shabbat. Ils ont fait Arvit. Alors ils peuvent compter le Homer. Ils ne sont pas arrivés encore à Ben Hashmashot. En Atzibur Sofrim Klal Bebet Akneset. Là, le minyan ne peut pas compter le Homer à ce moment-là. Et la Kol Echad Sofer Beveto Keshe Yagi Azman. Mais chacun comptera quand ce que chez Yagi Azman. D'ailleurs, ce Shabbat, j'étais dans une communauté. Le rabbin, il a annoncé que pendant tout l'hiver, pendant tout l'été, ils feront Arvit à telle heure. Tout l'été. Même si Shabbat tombe une heure après, ils feront Arvit à telle heure. Donc c'est bien avant la Shkia. Ils ne vont pas compter le Homer. Il faudra que chacun s'en rappelle le soir. Vim taou beyama meunan. Et si maintenant, voilà, il y a eu un problème, le ciel était couvert, il faisait nuit, ils ont compté le Homer. Ils pensaient que c'était la nuit. Ou berecho de safro. Ils ont fait la bracha et ils ont compté. Et après, le ciel s'est dégagé, ils ont vu que c'était encore le jour. Ils se sont aperçus que c'était même avant la Shkia. Alors, Tzrichim la chazor velispor. Ils doivent recompter. Est-ce qu'ils font la bracha? Si on l'a fait, non. Mais leur compte ne servait à rien. Dans notre cas aussi. Quand ils ont fait la bracha. Le cas précédent. Quand ils ont fait la Mesete Ben Hashmashot. Et d'après un avis, tu es quitte. Là, tu es avant Ben Hashmashot. Là, tu es avant la Shkia. Ils ont compté avec la bracha. Là, c'est une bracha levatala, on pourrait dire. N'est-ce pas? Il veut la faire, il veut faire garder il veut la ranger. Non, et là, il le dit clairement. Avalo yevarer shenit. Ça semble étonnant, puisque ce qu'ils ont compté, c'est comme si tu comptes dans la journée le Homer avec ta bracha. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, compter, faire la bracha. Mais c'est le compte qui doit être la nuit. La bracha. Tu ne peux pas faire une bracha le jour et compter la nuit, hein, Chaim. C'est pas possible, ça. Non, il va quand même dire quelque chose là. Dans quel cas il ne refait pas la bracha? Im keshe safru ayami plaga mincha. Il y a ce qu'on appelle plaga mincha. D'accord?
c'est la 7e heure et demie de la journée. Ou la 9e heure et demie de la journée, si je me rappelle bien. D'accord? Donc, Chatzot est à la 6e heure. 4h30 après, c'est Plag HaMincha. Je vais regarder sur mon... Ah bah, il est là, mon portable. T'as ton portable, Chaim? Regarde sur Kolji. Plag HaMincha. Il faut que je lisais, que ce soit clair. Alors oui. Plag HaMincha, oui, c'est bien sûr avant la Shkia. Bien sûr, c'est avant la Shkia. Je vais te dire, Chatzot Hayom, 13h. Non, c'est bien ce que j'avais dit. C'est 6h et quelques après le Chatzot Hayom. 6h et quelques après Chatzot Hayom. Donc, c'est la... Ouais. Là, par exemple, Plag HaMincha, c'est 19h22. La Shkia, c'est 20h50. Donc, tu vois, c'est plus d'une heure. 1h30 avant la Shkia. 1h30 avant la Shkia. Ça, c'est Plag HaMincha. Donc, si c'était à partir de Plag HaMincha, 1h30 avant la Shkia, Ve'elach, alors oui, là tu dis, tu ne refais pas la bracha. Sharem minhag haolam likrot kriat shema shel arvit mi Plag HaMincha. Parce qu'il y a une halakha au sujet du Shema Israël, que le Shema Israël du soir, si tu le fais après Plag HaMincha, d'après un avis, tu es yotze. Les fiches sombrim à la omrim, parce qu'on s'appuie sur ceux qui disent שמפלג המנחה ואילך כשם שהוא לילה, כלילה לעניין תפילת ערבית לרבי יהודה, c'est Rabbi Yehuda qui c'est dans la Mishnah. Si tu fais Arvit à partir de Plag HaMincha avec ton schéma, t'es Yotze, d'après l'avis de Rabbi Yehuda. Kahu kelaila lehinyan kreat shema shel Arvit, donc pareil c'est le din pour le schéma Israël du soir. Et donc si déjà pour le schéma Israël du soir tu es quitte après Plag HaMincha, qu'est-ce que tu dirais pour la Sphira qu'elle est midrabanan? Bediavad, tu es quitte aussi. Donc, d'après cet avis-là, même après, à partir de Plag HaMincha, si tu as compté le Homer, tu serais aussi quitte d'après Rabbi Yehuda, les filles d'Ivraim, d'après ce qu'il a expliqué les poskim. Donc, on comprend pourquoi, à partir de Plag HaMincha, si tu as compté, tu ne refais pas la bracha. Parce que d'après Rabbi Yehuda, tu es yotze de ça. Je rappelle que Rabbi Yehuda, c'est un Tana dans la Mishnah dans Brachot. Par contre, si tu as fait avant la bracha, avant Plag HaMincha, alors là, c'est vraiment trop tôt et donc personne ne va être d'avis de dire que tu es, malgré tout, tu es quand même yotze. Donc là, ça sera une bracha levatala et tu devras refaire ta bracha. Mais quand ça viendra le il faudra qu'il recompte les fiches à Ikar, parce que bien sûr, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Que d'après les poskim, d'après la majorité des chachamim, à partir de Mincha, à partir de Plag HaMincha, c'est pas encore la nuit. Afilou le Rabbi Yehuda, et là, l'inyan tfila bilva, c'est pas considéré comme la nuit, excepté pour la tfila de Harvit, pour Rabbi Yehuda. Avalo l'inyan shar devarim, mais pas pour les autres choses. Chez mitzvatam balaïla, que leur mitzvah, elle est la nuit. Que Moshe nidbar besiman resh lamed e, comme c'est expliqué dans le resh lamed e. Donc, pour résumer, s'il a fait Sfirat HaOmer après la Shkia avec la bracha, il pourra recompter Atzet HaKohavim sans bracha. S'il a fait avant la Shkia la bénédiction et la Sphira, alors si c'est après le Plag HaMincha, il refera le compte sans bracha. Mais si c'est avant Plag HaMincha, qu'il a fait la bracha, là, il faudra qu'il recompte avec bracha. Yud Gimel. On fait encore le Yud Gimel, puis on s'arrêtera. Aval medag dekim lispor betset hakochavim shetau beyom hameunan.
Si maintenant, pour ceux qui font la Sfirat HaOmer à la sortie des étoiles. Et ce jour-là, bien, le ciel était chargé, ils ont cru que c'était la nuit. Bien, mais ça, faut Ben Hashmashot. Et ils ont compté Ben Hashmashot. Mais eux, ils ne font jamais Ben Hashmashot, ils font toujours Tzat HaKochavim. Et là, il s'est trouvé qu'il y a une erreur. Alors, en Tsarel, la Chazov, l'histoire klal, Betzat HaKochavim, mais Ikaradin, d'après le din, son yotse, comme on l'a vu avant. Afilou Belo Bracha. Même sans bracha recompter, ce n'est pas nécessaire. Le fiche Gvar Yatsa et Lechovado, parce qu'il est de la quitte. Oui, c'est ce qu'il dit. Le Gamrem et Ikaradin, d'après le strict din, si tu as compté après la Shkia, tu es quitte. Bemash et ça, c'est Ben Hashmashot. Ils ont compté Ben Hashmashot. Chez où ça fait que là, il avait ça fait d'ivrer Sofrim Leakel, comme on a dit plus haut. Mais comme que de la rouge le divrei Omrim, mais pour craindre le deuxième avis que chez Sphira, Bismanazé Minatora, qui dit que la Sphira, c'est Tov, la M, chez Arzero, chez Achazero, l'Ispor, le Betzet, d'accord, Belo Bracha, bien sûr, sont bénéfices. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. On m'a demandé d'arrêter à cette heure-là. Donc, puisqu'il y a un autre cours, et Gérard va s'occuper de Laïlata Verhaïm. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée. On continuera la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, la suite de Sfirat HaOmer. Et dans 2 semaines, Be'ezrat Hashem, il y a des halachot sur l'Akba Omer, on les fera également, Be'ezrat Hashem. Merci, Yoshua. Bonsoir à tout le monde. Merci, Yoshua. Kol Tov.